Au live. Aujourd'hui, je retrouve Muriel qui va nous parler des huiles essentielles. Donc si vous vivez un burn-out, que vous vous sentez stressé, fatigué, ce live va vous intéresser. On va voir comment justement les huiles essentielles peuvent vous aider. Et si peut-être vous connaissez quelqu'un qui vit cela, je vous conseille aussi d'écouter ce live. Peut-être que vous allez pouvoir comme ça apporter des solutions le temps que la connexion se fasse avec Muriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie, fondatrice de Voyages Transpersonnels et j'accompagne les femmes hypersensibles et débordées à renouer avec elles-mêmes, à sortir du stress quotidien et à retrouver de l'énergie pour vivre une vie épanouie avant de franchir la ligne du burn-out. Je veux dire idéalement, même si c'est vrai qu'en ce moment j'accompagne quand même pas mal de personnes qui vivent un burn-out et en ayant moi-même traversé un, je vous conseillerais d'éviter d'aller jusque là, mais voilà, parfois on a besoin de cette claque pour on va dire, pour avancer. Et aujourd'hui, du coup, je vais interviewer Muriel qui est fondatrice de Ginkgo, Ginkgo Thérapie. Elle est formatrice, thérapeute, naturopathe et aussi aromathérapeute. Donc, elle va nous parler comment justement les huiles essentielles peuvent nous aider en cas de burn-out, en cas de stress, de fatigue, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui vivent cela. Il y a de plus en plus de stress, euh, de fatigue, parce qu'on nous met, voilà, la société met quand même pas mal de pression sur nous. Donc, c'est voir comment on peut, avec des solutions naturelles, se sentir plus apaisé. Hello Muriel, Oui, comment vas-tu? très bien, très bien, très bien. Merci de m'accueillir pour ce live. C'est super, super intéressant, super chouette. Avec grand plaisir. Alors, je pense que tu as entendu la présentation que j'ai faite pour toi. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou Ben écoute, pas? non, tu as tout dit, effectivement. J'ai démarré avec la naturopathie il y a 6-7 ans. L'aromathérapie, ça fait déjà une vingtaine d'années que je me suis formée avec ma première formation. Et puis j'ai continué à me former dans tout ça. Et ben voilà, je suis thérapeute spécialisée dans les souffrances émotionnelles, les traumas, formatrice. Et effectivement, ben, Ginkgo, c'est le centre à la fois de thérapie et de formation. Donc voilà, et effectivement, j'utilise beaucoup les huiles essentielles, entre autres, dans mes accompagnements. Super. Hello Francisca. Si vous avez des questions pour ceux qui nous regardent en live ou même peut-être en replay, vous pouvez soit nous les poser ici directement dans le chat si vous êtes en live, et si jamais c'est en replay, vous les mettrez en commentaire et on y répondra. Justement, tu vois comment... Alors, est-ce qu'on part directement sur le cas de burn-out ou peut-être on va y aller crescendo? Imaginons, tu vois, voilà, j'ai pas encore peut-être eu le stade du burn-out, mais je me sens hyper fatiguée, tu vois, en ce moment. Parfois, ça peut aussi arriver avec l'hiver quand on manque de soleil. Et je viens de voir et je te dis, voilà, Muriel, je me sens fatiguée. Comment tu peux m'aider? Alors la première chose, déjà comme précision, c'est qu'on va utiliser les huiles essentielles en olfaction. C'est-à-dire que les huiles essentielles, on peut les ingérer, on peut les mettre sur la peau et on peut les respirer. Moi, je les utilise principalement en olfaction. Pourquoi? Parce que l'olfaction, c'est un des moyens les plus rapides d'avoir une action. Ça va être moins long en temps que l'ingestion, par exemple, mais ça va être beaucoup plus rapide. Et on peut l'utiliser plusieurs fois sur la journée. Deuxième chose, c'est que le nerf olfactif, il est relié directement au cerveau des émotions. Et donc, il passe pas par le mental, ce qui permet de vraiment travailler avec, euh, on va dire, un outil précieux. Enfin, j'aime pas dire un outil parce que c'est vraiment, pour moi, elles sont vivantes. Les huiles essentielles, c'est quelque chose de vraiment très, très vibratoire. Et donc, de les utiliser, ça va permettre d'avoir une action directe, mais vraiment de pouvoir aller toucher les émotions qui sont derrière la fatigue, qui sont derrière voilà, les prises de décision, derrière les schémas, derrière les humeurs. Alors, la fatigue, évidemment, il y aura peut-être d'autres choses à travailler aussi, que les huiles essentielles aideront aussi parce qu'avec leurs molécules aromatiques, elles vont travailler différentes choses. Une huile essentielle est composée à peu près, enfin, par exemple, la lavande, elle a 200 molécules aromatiques dedans, ce qui fait que chaque molécule va travailler quelque chose. Donc, ça fait vraiment, en fait, des êtres hyper complets au niveau des huiles. Donc, ce que je dirais quand tu me dis fatigue, manque de soleil, manque de lumière, etc., moi, les premières qui m'apparaissent, par exemple, c'est l'orange ou la bergamote, qui sont ben, des agrumes, et qui ont cette espèce de coup de peps,
C'est pas des huiles les plus fortes au niveau caractère, au niveau énergie, mais par contre, elles vont apporter ce manque de luminosité. Elles vont apporter, surtout la bergamote, c'est comme un petit soleil en fait. Et donc, quand tu la respires, tu as cette espèce de petit soleil qui va venir réchauffer tout ton corps, ton cœur, ton âme. Voilà. Et donc, tout ce qui est agrumes va déjà donner du peps, va donner de la lumière. Le romarin, par exemple, va venir t'aider au niveau mental, au niveau de la concentration, de revenir donner là vraiment un espèce de boost d'énergie. Le basilic aussi. Et le basilic, il est aussi à la fois hyper puissant pour les gens qui sont trop nerveux et qui donc sont épuisés avec le stress au niveau nerveux mental. Il va venir permettre de digérer les émotions, de digérer tout ce qui est colère, colère parfois pas exprimée, etc., qui prend énormément d'énergie et qui fatigue beaucoup. Et en même temps, il a ce côté petit soleil aussi. Donc, évidemment, je ne vais pas aller toujours en détail dans tout parce qu'elles font beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Mais comme ça, je te réponds déjà au fur et à mesure et peut-être un peu plus loin après, on verra un peu en Ouais. fonction de moi et tout aussi. Oui, et puis ici, bien sûr, c'est pas une consultation, donc je suppose aussi, voilà, les gens qui vont venir, ils vont aussi bien sûr t'expliquer ce qu'ils vivent, parce que parfois, ben, là, je donne un exemple de, ok, la fatigue en hiver, mais parfois la fatigue en hiver, ok, c'est le manque de soleil, mais en fait, c'est parce qu'on va se rendre compte en parlant à la personne qu'elle est hyper stressée, qu'il y a peut-être beaucoup de charges sur elle familiales, enfin, donc on est d'accord qu'on donne comme ça des conseils de manière, voilà, générale, mais ça ne vaut pas, bien entendu, une consultation et voilà, mais déjà pour voilà donner des pistes, c'est le but de ce live. Et après, si vous voulez aller plus loin, ben, vous pouvez contacter Muriel, par exemple, si vous voulez, pour avoir vraiment plus de détails sur ce que vous vivez, quoi. Et alors là aussi, une question peut-être qui me venait. Est-ce que tu vois, il y a des contre-indications par rapport aux huiles essentielles? Parfois, on dit, tu vois, les femmes enceintes, c'est à éviter. Euh, alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des contre-indications, des gens peut-être qui prennent des médicaments, tu vois, ou ce genre de choses? Alors, en ingestion et sur la peau, oui, il y a beaucoup de contre-indications. Il faut faire attention à plusieurs choses. En ingestion, il faut faire attention aux allergies, il faut faire attention aux personnes, effectivement, qui sont plus fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées qui ont un système nerveux qui est plus fragile aussi. Mais il y a plein d'huiles essentielles qu'elles peuvent quand même utiliser. Ça, c'est toujours en général bien expliqué enfin, que ce soit dans les formations ou, je veux dire, quand j'ai quelqu'un en face de moi, c'est effectivement des choses qu'on prend vraiment en compte. Au niveau des médicaments, il y a de nouveau en ingestion ou sur la peau, il y a aussi il faut faire attention à tout ce qui est anticoagulant. Les personnes qui ont des antiagrégants plaquettaires ou des anticoagulants, ben, pour les personnes qui connaissent Asaflo, cardioaspirine et des choses comme ça, il y a certaines huiles essentielles qui sont aussi anti-agrégants plaquettaires et aussi qui liquéfient le sang. Et donc là, il faut faire attention parce qu'on va venir mettre en plus une couche. Hein. Donc voilà, il faut faire attention. En olfaction, il y a beaucoup moins de danger parce qu'il y a beaucoup moins de molécules qui rentrent dans le sang. C'est vraiment un travail au niveau du cerveau, puisqu'on n'est qu'en olfaction. Et en olfaction, c'est pas en diffusion, parce qu'en diffusion, si on diffuse longtemps, effectivement, il peut aussi y avoir une saturation dans l'air de l'odeur, et bah, c'est pas toujours une bonne chose. Quand vous utilisez en diffusion, il faut utiliser voilà, 1 heure sur la journée. S'il y a des enfants, éviter quand ils sont là, parce que c'est quand même très puissant comme, comme concentration. En fait, on ne s'imagine pas, mais il faut savoir que les plantes, par exemple, une tisane, il y a 10% de principes actifs dans une tisane. Dans une teinture mère, pour ceux qui connaissent, c'est les petites gouttes qu'on va mettre dans de l'eau, il y a à peu près 50% de principes actifs. Et les huiles essentielles, il y a entre 80 et 90% de principes actifs, donc c'est vraiment, vraiment très puissant. C'est vraiment de la chimie, c'est pas de la magie. Il y a vraiment des molécules aromatiques chimiques et enfin pas seulement aromatiques, des molécules chimiques qui vont avoir comment dire, une action. En olfaction, on va utiliser la petite bouteille qu'on va sentir. Je le fais volontairement doucement pour vous montrer que c'est pas juste ah c'est bon, ça sent bon. C'est vraiment une sorte d'introspection et de méditation, on va dire un peu olfactive. Simplement prendre le temps de sentir
l'huile sentir les arômes, mais qui vont rentrer à l'intérieur de votre corps et on va vraiment les laisser aller. Et chaque fois, on va faire ça 4, 5, 6 fois. Et chaque fois que vous allez respirer l'huile, vous allez avoir toute l'huile qui va, enfin, pas toute l'huile, vous allez avoir au fur et à mesure certaines molécules. Il y a d'abord des premières molécules qui vont se libérer, et puis des autres, et puis des autres. Et vous avez vraiment cet accompagnement sur le long terme qui va être différent. Dans les 5 respirations, vous allez avoir des choses qui se passent au niveau de votre corps, vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des détentes qui se mettent en place ou quelque chose qui se réveille. Au niveau des émotions, il peut y avoir une libération d'émotions, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des rires, il peut y avoir juste une émotion parce que les arômes et ce qu'on l'odorat ben, vient réveiller beaucoup de souvenirs aussi en général. Et donc du coup, là, tu vois que quand on fait comme ça, bien entendu, on a beaucoup moins de molécules chimiques qui rentrent dans le sang. On va rester beaucoup plus, alors je dis pas qu'il faut rester le nez dessus toute la journée évidemment, parce que là, il pourrait y avoir des soucis, mais ça veut dire qu'on a beaucoup moins de contre-indications, Ouais. même pour les femmes enceintes, même pour les personnes plus fragiles, etc. Donc c'est beaucoup plus safe, on va dire, d'utiliser ça comme ça. Et vous utilisez 4-5 fois par jour, vous sentez votre huile essentielle. Elle va avoir son action, elle va permettre de gérer des choses pour vous. Enfin, elle va vous aider à gérer des émotions sans que vous ayez besoin d'aller voir ce qui se passe. Et du coup, ben, le danger n'est pas là, mais le travail, par contre, il est vraiment présent, quoi. Ouais. Hello à tous, Liliana, Florence. Je sais pas si tu as vu le commentaire de Liliana. Trop intéressant, bravo à toutes les deux. Ouais. Chino. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez aussi mettre en commentaire. Du coup, oui, donc juste peut-être pour les gens qui connaîtraient pas, donc il y a les diffuseurs, ça c'est ce que t'expliquais, ou alors on va mettre avec de l'eau, on met l'huile, et pendant souvent, c'est vrai que ça a tendance à, on va le brancher, l'appareil peut-être comme tu dis pendant 1 heure, tandis que toi tu conseillais, c'est plutôt voilà d'avoir son petit tube avec soi dans son sac à Voilà. main et de le respirer 4-5 fois, mais plusieurs fois dans la journée du coup. C'est ça, tout à fait. Alors moi, ce que je propose à mes patients, je vois un peu en fonction, parce que quand on est très fatigué, qu'on est en épuisement chronique, qu'on est en burn-out ou quoi, beaucoup de choses sont compliquées et difficiles à mettre en place. Et donc, parfois, on n'y pense pas, parce qu'effectivement, le mental est complètement surchargé. Donc, au minimum, le mettre sur la table de nuit pour le respirer le matin et le soir. L'idéal, effectivement, c'est de l'avoir avec soi et de le respirer 4-5 fois sur la journée. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir envie de le sentir. Vous allez envie. Moi, je le garde parfois dans ma poche et quand j'en ai besoin, je le sens. Parfois, on tombe sur une huile. Alors, soit c'est moi qui propose l'huile, soit la personne la choisit intuitivement, et parfois, on tombe sur une huile qu'on n'aime pas du tout. Alors là, du coup, c'est 5 fois par jour. Ça, quand on n'aime pas, c'est pas génial. Il y a Déjà, la première chose, c'est que quand vous n'aimez pas cette huile, en général, c'est parce qu'elle vient buter sur quelque chose, qui a un peu du mal à se mettre. Voilà, on n'a pas trop envie d'aller voir ces émotions-là. Et donc, ben, l'odorat va venir réveiller. Et le fait que ça réveille, c'est directement ouf, non, ah non, celle-là, j'aime pas, j'aime pas. Et très souvent, quand on lit l'explication de l'huile essentielle, de ce qu'elle travaille, ben, la personne dit ah oui, je comprends pourquoi j'aime pas. Moi, j'ai rien que la semaine, pas la semaine passée, la semaine d'avant, j'ai tiré 4 fois parce que moi, je le fais intuitivement tous les jours. Je prends une huile essentielle qui va m'accompagner la journée ou voilà, ben, là, ici, ben, cette semaine-là, 4 fois la même. 4 fois la camomille romaine. Je déteste la camomille romaine. Ça va déjà un peu mieux qu'avant, mais je n'aime vraiment pas. Voilà, une odeur qui ne me plaît pas. Maintenant, c'est effectivement une huile qui travaille des choses que je dois travailler. Alors, ce que je fais, c'est que je la garde dans ma poche parce que énergétiquement, les huiles sont vibratoires et donc la vibration de cette huile va déjà venir travailler ce qu'elle a à travailler. Mais alors, ce que je fais, c'est que je l'ouvre de temps en temps un petit peu, je fais un petit coup et puis je la referme et je la laisse faire son travail en douceur. Moi, je suis pas une, j'aime pas le, voilà, je préfère aller en douceur avec mes patients aussi. J'aime bien la douceur et donc du coup, il y a moyen de travailler comme ça. J'ai même une personne qui ne se va même pas la garder sur elle, elle l'a déposée sur sa table de nuit uniquement. Et déjà ça, si je me souviens bien, c'est de la menthe poivrée et ça la, comment dire ça, elle sentait le travail de la menthe poivrée qui va travailler sur le mental. Elle la sentait rien que sur la table de nuit. Évidemment, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, quoi.
Ouais, c'est fou, hein. Il y en a qui met parfois ce qu'on déteste devient addictif. C'était le cas pour moi avec l'encens et maintenant c'est celle dont je ne peux plus me passer. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Liliana. Et même quand c'est pas encore passé, parce que moi, la camomille, c'est pas encore passé, mais quand je l'ai sur moi, eh bien, à chaque fois, j'y retourne, en fait. Le corps, il sait de ce qu'il a besoin. Et donc, on y retourne même si on n'aime pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas, du coup, forcer. Mais je comprends qu'effectivement, l'encens, au départ, j'avais un peu plus de mal aussi, et maintenant, ça va. Il y a des huiles qui sont très, très fortes, hein. Après, il faut faire attention à ce que vous choisissez comme huile, hein. Moi, je prends Florescence, qui est une marque belge, à haut pouvoir vibratoire, parce que là, on ne travaille pas dans le physique. Donc, pranarome, pur essentiel, etc., c'est très bien au niveau physique, mais au niveau vibratoire, émotionnel et énergétique, la vibration est moins élevée parce qu'ils produisent en grande quantité, et heureusement, puisqu'on voilà, on en a besoin pour tout le monde. Moi, je vais plutôt vers des petits, enfin, c'est pas des petites marques, mais c'est des marques où c'est pas le côté un peu trop usine. En Belgique, c'est Bioflore et Florescence. En France, je connais pas bien. Ça, peut-être Liliana pourra nous donner des bonnes huiles pour la France qu'on puisse partager aussi. Ici, Florescence, la dame, quand elle va chercher ses huiles chez les producteurs, si elle ne sent pas une émotion en la sentant, si elle ne ressent pas une émotion, elle ne prend pas l'huile. Et donc, moi, c'est pour ça que je travaille vraiment avec celle-là et que je propose mes accompagnements ou mes formations uniquement avec ces huiles-là. Il y en a d'autres, mais moi, j'ai testé et approuvé celle-là. Et donc, c'est important que le niveau vibratoire soit élevé parce que sinon, le travail n'est pas le même, quoi. Hello, Catherine. Et aussi, comme tu disais, bah, souvent, en plus, les gens qui viennent te voir, me voir, enfin, il y a déjà eu des traumas. Donc, c'est vrai, comme tu dis, allons-y en douceur. Le but n'est pas de retraumatiser en forçant, de dire non, non, mais il faut absolument que je sente mon huile et que je déteste et de recréer un traumatisme ou d'agrandir le traumatisme. C'est vraiment pas le but. Et alors, moi, j'avais, je veux dire, une question, tu vois. Donc, moi, quand j'ai traversé le burn-out, tu vois, je sais plus si je te vis à mon médecin parce que je connaissais pas encore tout ça vraiment. Moi, j'avais utilisé, c'était la lavande, ben, pour justement venir, tu vois, apaiser et tout. Et moi, ce que je faisais, alors à voir si du coup tu conseilles aussi ou pas, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que je mettais quelques gouttes sur mon oreiller pour, tu vois, le respirer la nuit. Oui, Alors, je sais pas si c'est une bonne technique, tu vois, aussi ou pas, du coup. tout à fait, c'est très intéressant de le faire comme ça. Alors évidemment, soit que tu tâches ton oreiller, mais bon, voilà, tu le sais, Ouais, parce que c'est quand ouais, même mais moi, je mettais sur un essuie-tout, je pense, si je me rappelle bien, un tu petit vois. tissu. Tu peux mettre au niveau des poignets, mais l'odeur va changer avec la peau. Ça dépend des personnes. Mais tu peux le mettre sur un petit tissu que tu mets près de ton oreiller. Ils font aussi maintenant souvent des petites boîtes comme ça, ou même des pendentifs avec un petit coton à l'intérieur que tu peux imbiber pour garder sur toi. Ça n'aura pas la même puissance que de faire comme ça tout le temps. Bon, mais bon, la nuit, on respire pas comme ça. Bien que moi, ça m'arrive de sentir une huile la nuit quand j'ai une angoisse qui arrive ou la nuque bloquée parce que je sais que voilà, il y a quelque chose qui me stresse à un moment donné. Mais c'est vrai que sinon, ça, c'est une très bonne technique aussi. Attention, par contre, à certaines huiles, surtout si c'est des huiles qui vont travailler au niveau de la fatigue. Alors, moi, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui est dans une fatigue chronique ou dans une grosse fatigue, un gros épuisement, je ne vais pas spécialement tout de suite donner des huiles pour redonner de l'énergie. Voilà, on va peut-être en discuter après, tu me diras quand on en parle, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des huiles qui vont être calmantes, qu'on va utiliser même dans le cas de fatigue, et il y a des huiles qui vont être hyper stimulantes. Celles-là, il ne faut pas les mettre sur l'oreiller, évidemment, comme la cannelle, la girofle, le basilic, ça va parce qu'il fait les deux et il fait en fonction de ce qu'on a besoin. Mais il y a quelques huiles comme ça qu'il ne faut pas utiliser la nuit, parce que sinon vous n'allez pas dormir, quoi. Mhm. Et peut-être justement avant d'aller, je veux dire, tu vois, on a déjà un peu parlé fatigue, avant peut-être d'aller vers le burn-out. Ah, et attends, pour la France, Liliana dit la marque Saint-Hilaire, qui est un produit en Auvergne, et les Conti de la marque Deva. Effectivement, Euh, voilà, Eliana. pour les personnes qui nous écoutent de France. Peut-être, tu vois, avant d'aller passer au burn-out. Si tu vois, voilà, les gens vivent du stress parce que c'est quand même assez fréquent, hein, et justement, ben, le stress c'est la porte d'entrée aussi vers le burn-out. Mais disons, voilà, les gens qui nous écoutent ou qui connaissent peut-être des gens qui ils ressentent qu'il y a beaucoup de stress, ils sont pas encore au burn-out, mais voilà, il y a beaucoup de stress au travail, peut-être dans la famille, et ils aimeraient bien ben, être plus détendus,
tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais au niveau du coup des huiles essentielles pour les aider dans ce cas-là? Alors moi, j'irais plutôt vers des huiles qui vont travailler le lâcher prise parce que le stress, c'est quoi? C'est on garde tout à l'intérieur et ce qui se passe avec le stress, c'est que à un moment donné, il y a tellement de choses qu'on va sortir de nos fenêtres de tolérance et on ne saura plus gérer le stress qui arrive. Alors là, du coup, de nouveau, il y a deux choses à faire. On peut agir sur le stress qui arrive et donc sur la couche, on va dire, du dessus, avec certaines huiles dont je vais parler, mais on peut aussi agir sur les stress d'en dessous. C'est-à-dire que si on a un verre d'eau qui est plein déjà voilà, d'eau, eh ben, on va mettre un tout petit peu d'eau, ça va déborder. C'est la même chose pour la fenêtre de tolérance au stress. Si on a déjà un stress ancien, on va dire, avec des événements anciens, qui nous amène du stress, qui est rempli jusque-là, le peu de stress qu'on va recevoir va nous faire sortir de notre fenêtre de tolérance. Donc, parlons d'abord des huiles qui vont pouvoir nous permettre de lâcher prise. La plus connue, une des plus connues, effectivement, comme ton médecin t'a donné, c'est la lavande. Elle paraît simple comme ça, mais en fait, comme je t'ai dit tantôt, elle a 200 molécules et effectivement, elle est hyper complexe. Mais là, dans ces effets qu'on recherche au niveau du stress, elle va être apaisante et relaxante. Elle va vraiment permettre de réduire l'anxiété. Elle va favoriser un sommeil réparateur et elle va créer un environnement propice au lâcher-prise. C'est une huile qui est un peu comme une maman, en fait, dans laquelle on peut venir se blottir et où on peut lâcher, où on peut lâcher les choses. On l'appelle la mère universelle et effectivement, c'est vraiment son travail. Elle est aussi très accessible à tout Ouais. le monde, du coup. Et juste parce qu'il y a différents types, hein, il y a la lavande vraie, il y a, je sais plus après, il y a d'autres types il y en a genre deux ou trois, hein, si je me rappelle bien, mais normalement c'est plus la lavande vraie, hein, si je me rappelle bien. On appelle lavande vraie ou lavande officine. Avec le nom latin Lavandula angustifolia. Donc ça, c'est trois noms pour la même. Mais la lavande aspic ou spicata, on ne prend pas, c'est pas du tout la même. Elle va un peu calmer, mais elle a aussi surtout des molécules qui sont beaucoup plus actives. Donc elle va calmer, mais pas de la même manière. Donc ça va pas être pour les mêmes choses. Et alors le lavandin, ça c'est un hybride entre la lavande et la lavande vraie et je ne sais plus quoi. Donc du coup, c'est vraiment la lavande vraie ou officinale que vous devez prendre. Euh, la deuxième que je conseillerais, c'est la camomille noble ou camomille romaine. De nouveau, parfois il y a deux noms, hein. Celle-là, elle va vraiment calmer les tensions et équilibrer les émotions. Et elle va reconnecter, c'est celle que j'aime pas, elle va reconnecter le corps, le cœur et la tête. Donc le cœur, le corps et l'esprit. Elle va aider à relâcher les angoisses, à relâcher toutes les tensions et à apporter une paix intérieure. Donc effectivement, elle facilite aussi le repos et le lâcher prise et le lâcher du mental avant de dormir. Elle est aussi très très intéressante comme la lavande. Une qui est très connue aussi, c'est l'ylang-ylang. En général, on la prend facilement aussi pour équilibrer les émotions, lâcher prise et être dans l'instant présent. C'est une qui va vous permettre de lâcher tout ce qu'il y a autour de vous et dire ok, là je suis là aujourd'hui et maintenant. Et donc le lâcher prise, c'est ça, c'est arriver à dire quoi qu'il arrive autour de soi, à un moment donné, on ferme toutes les portes et on est juste à l'intérieur de soi. Déjà, toutes les huiles essentielles donc, que je vous cite là maintenant, le fait de faire cette respiration, ça va vous recentrer sur vous. Parce qu'on va travailler la respiration, qui travaille aussi évidemment le lâcher prise et qui travaille sur la gestion des émotions. Et c'est revenir à soi. Donc, comme toute autre méditation, mais voilà, c'est un peu plus. D'abord, c'est plus court, on ne doit pas faire de longues méditations et on est vraiment aidé des huiles, quoi. Moi, j'aime beaucoup le bain joint pour lâcher les émotions parce qu'il donne aussi un sentiment de confort, de réconfort et de sécurité. Alors, moi, je les utilise souvent dans mon bain aussi, les huiles essentielles. Si vous voulez les mettre dans votre bain, vous ne les mettez pas directement dans votre bain. Vous mettez ça dans un petit peu de shampoing ou même du lait, dans un peu de lait. Il faut un corps gras. Vous mettez quelques gouttes et puis vous mettez d'abord dans la baignoire et puis vous mettez le petit mélange dans la baignoire. Parce que si vous mettez ça dans la baignoire avant que vous y soyez, comme c'est chargé électriquement, ça va venir se coller sur les parois de la baignoire et donc ben, vous n'allez pas avoir l'effet.
Enfin, moins en tout cas. Si vous êtes dans votre bain, c'est sur vous que ça va venir se coller. C'est effet ion positif, ion négatif qui fait ça. J'avais dit tantôt la bergamote, et donc plusieurs agrumes, hein, bergamote, petit grain, orange, mandarine. Le citron, je l'utilise un peu moins, moi personnellement, mais ça c'est ce sont vraiment ah oui, alors le néroli aussi, hein, donc la fleur d'oranger, mais qui est beaucoup plus chère. Mais le petit grain se rapproche quand même très fort aussi. Et ces agrumes-là, ils vont vraiment permettre de faire partir les préoccupations. Comme j'ai dit tantôt, de remettre de l'énergie avec un petit soleil comme ça de, qui va venir réchauffer l'intérieur. Elles sont souvent à la fois stimulantes et à la fois très douces et apaisantes. Et elles nous reconnectent très souvent à notre joie. À peu près tous les agrumes. Donc ça va vraiment être une aide. Le bois de rose, moi j'aime beaucoup aussi. Le bois de rose est très doux. C'est un peu comme une grand-mère là, par contre. Donc moi je travaille beaucoup avec un peu les archétypes. Certaines huiles sont plutôt comme un parrain, d'autres comme une maman ou comme une grand-mère ou comme un grand-père, en fonction de leur personnalité. Hein. Elles ont des personnalités spécifiques chacune. Et le bois de rose, c'est un peu la grand-mère chez qui on peut tout déposer. Et chez qui on va euh, boire un bon verre de Nesquik ou un petit chocolat chaud ou voilà, la petite tartine du 4 heures quand elle venait nous chercher à l'école. Et donc, le bois de rose, il vient comme ça réveiller cette sécurité, ce réconfort. Donc, voilà, je dirais que pour pas aller dans tous les sens, c'est celle que je proposerais en premier. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser, mais on a son affinité avec une. Et donc, moi, j'ai toujours voilà, une catégorie, enfin, pas une catégorie, qu'est-ce que je voulais dire, Une palette peut-être quantité spécifique d'huile essentielle que moi j'affectionne particulièrement parce que quand on travaille avec une huile, il faut la connaître, il faut la sentir, il faut la ressentir. Et donc, ben, je vais plus aller vers certaines que vers d'autres, mais voilà, il y en a certainement encore d'autres qui peuvent faire ces effets-là. Et avant peut-être de parler plus, tu vois, pour les gens qui seraient en burn-out, tu disais donc idéalement c'est quoi? C'est tu en choisis une le matin, tu vois? Est-ce que éventuellement quelqu'un pourrait se dire, mais il y en a deux peut-être qui m'appellent et au cours de la journée, est-ce qu'on, tu vois, on peut entre guillemets mixer, j'en respire une le matin. Je dis pas qu'on va les respirer les deux en même temps, mais puis après-midi je sens peut-être plus une autre. Ou toi tu conseillerais quand même plus? Non, c'est une huile, je vais dire par jour. Et bon, et le lendemain, à la limite, tu fais une autre. Alors, non, on peut en prendre plusieurs. Une, deux, trois, il n'y a pas de souci. Euh, on va peut-être avoir une huile préférée, comme tu dis, le matin ou l'après-midi, ou une huile qu'on a besoin, qui nous booste un peu plus le matin et une qui nous calme un peu plus l'après-midi, ou en fonction de ce qu'on vit dans la journée. Hein. On a vécu une grosse émotion parce qu'il y a eu quelque chose, ben, on va plutôt aller vers l'une ou vers l'autre. Mais par contre, on peut même les mélanger, effectivement. Tu disais peut-être pas les mélanger, en fait, si. Moi, très souvent, enfin, là pour l'instant, je suis sur un parfum voilà, du commerce, mais sinon, la plupart du temps, je fais mes parfums moi-même. Je fais mes parfums en choisissant, alors évidemment, olfactivement, ce qui me plaît, mais aussi ce qui me va. Donc, on peut faire en fait moi j'appelle ça des sprays auriques, des parfums auriques, qu'on va parfumer sur soi, mais qu'on va aussi surtout parfumer dans notre aura pour venir apporter ce que l'aura a besoin. On peut de nouveau le faire de manière intuitive. Très souvent, je le fais comme ça avec les patients aussi. De manière intuitive, on choisit et on fait le mélange des trois. Et la synergie des huiles essentielles ensemble font comme si, par exemple, on en prend trois, eh bien, la synergie fait comme si c'était une quatrième personne, une quatrième personnalité. Parce que le mélange entre les arômes et entre les molécules va créer quelque chose de particulier. Et donc, moi, j'ai utilisé pendant facilement un an un spray d'ancrage parce que je manquais d'ancrage, clairement. Et j'avais mis du patchouli, de la cannelle et je ne sais plus le troisième, je ne sais plus ce que c'était. Et je sentais ce parfum tous les jours. Donc, je le mettais dans mon aura. Alors, quand on en met, attention si on en met dans le cou, parce que par exemple, la cannelle, elle est dermocaustique et donc ça brûle la peau. Donc, j'en mettais pas sur ma peau, j'en mettais éventuellement sur mes vêtements ou comme ça dans l'air. Et donc, en fait, ce spray m'a vraiment aidé à m'ancrer, à me stabiliser, à avancer dans mes projets, etc. Donc, on peut vraiment aussi faire des mélanges
pour pouvoir avancer avec quelque chose de particulier quand on a un but particulier, quoi. Ok, intéressant. Je savais pas pour le parfum, c'est intéressant. Ici, on va Et c'est ouais, c'est chouette. Et justement, tu vois, alors bien entendu, hein, quand on vit un burn-out, il y a des choses à travailler, hein, on est d'accord, mais voilà, quelqu'un qui vit un burn-out et qui dirait, bah, c'est des aides en plus, comme tu disais, au niveau aussi émotionnel et tout. Qu'est-ce que tu conseillerais bah, pour quelqu'un qui peut-être voilà vit un burn-out ou un gros épuisement ou qui connaît quelqu'un qui vit et qui pourrait peut-être lui dire, tiens, j'ai entendu un live, voilà ce que je te conseille. Alors moi, la manière dont je travaille le burn-out, je vais faire attention à pas donner trop vite de l'énergie à la personne. Parce que la première chose, enfin, évidemment, ça doit être quelque chose d'holistique, hein, ça doit être accompagné peut-être d'un médecin de type médecine intégrative qui va travailler ou nutrithérapeute qui va travailler avec des compléments, avec un psychologue évidemment s'il y a besoin de, enfin, au psychothérapeute ou autre thérapeute s'il y a besoin de déposer. Mais dans le burn-out, la manière dont moi j'envisage ça par rapport aux huiles essentielles, c'est d'abord de permettre à la personne de ne rien faire, de se reposer, de baisser les armes et de lâcher prise. Ce qui est en général très difficile pour les personnes qui font un burn-out. Le corps a lâché, mais la tête n'a toujours pas lâché. Et donc, en général, les personnes ont beaucoup de mal à rester à ne rien faire, à accepter leur état et à dire, ben en fait, j'arrive quand même pas à dormir, j'arrive quand même pas à me reposer la tête, etc. Ensuite, on va aller dans comprendre le sens de ce qui nous arrive. Et là, on va te proposer d'autres huiles essentielles. Le troisième point, ça va être faire les liens entre les émotions, les croyances, les schémas et les programmes qui nous ont amenés à ce burn-out. C'est un petit peu lié à la première, à la deuxième, au deuxième point. Ensuite, c'est savoir vers où on veut aller ou vers où on veut plus aller. Donc, chaque fois, on va clarifier un petit peu plus. Puis, il faut retrouver de l'énergie pour mettre en route, mais ça, c'est vraiment vers la fin. Énergie pour mettre en route et les actions à mettre en place. Du coup, la progression dans les huiles essentielles, elle va être comme ça aussi. Parce que si tu donnes de la cannelle directement à la personne, elle va aller dans un sens qui n'est pas le bon parce qu'elle va retrouver de l'énergie, elle va se remettre en route. C'est la grosse erreur qu'on fait, que j'ai fait moi-même pour moi aussi. Elle va se remettre en route, elle va y aller et elle ne va pas lâcher. Et donc, du coup, le burn-out ou en tout cas l'état d'épuisement va se représenter très vite, quoi. Donc, dans le lâcher-prise, oui, excuse-moi, tu voulais J'allais dire. dire, puis c'est important, c'est que le corps récupère. Ouais, À un moment, si on est arrivé en burn-out, c'est que les surrénales ont été complètement. Donc il faut un temps où le corps a besoin de se recharger. C'est comme si une voiture où la batterie est à plat, ben, il faut recharger la batterie pour qu'elle roule. Le corps, c'est la même chose. Donc ça ne sert à rien. On a beau essayer de pousser la voiture, non, il faut recharger et ça prend du temps. Donc tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, on va d'abord utiliser les huiles de lâcher prise que j'ai citées là tout de suite. En fonction de. Là, on va de nouveau, on va analyser un peu plus l'état de la personne pour voir quelle est l'huile qui lui convient. Peut-être faire un mélange avec deux, trois huiles. Moi, j'aime bien le chiffre 3. Hein. J'aime bien enfin, j'aime bien quand on met trois huiles ensemble. Euh, dans ces huiles, par exemple, le cèdre de l'Atlas, qui est aussi une huile qui va détendre profondément, mais qui en même temps va apporter stabilité et ancrage déjà, malgré tout, sans donner de l'énergie. Et tu vas voir que dans les différents stades, il y a des huiles qu'on retrouve dans tous les stades. Donc, il y a évidemment des huiles qu'on va pouvoir prendre pour tout le processus, quoi. Donc, celle que j'ai dit tout à l'heure pour le lâcher prise, pour faire sens, pour comprendre ce qui s'est passé, parce que là, on est plus dans l'acceptation et on est entre le lâcher-prise, mais commencer un peu le travail de comprendre, d'accepter, de faire sens avec ce qui nous arrive. Moi, j'aime beaucoup le basilic, parce que le basilic, donc le basilic exotique ou tropical, hein, parce qu'il y a le basilic sacré aussi qui est un autre travail, il va favoriser la libération des émotions refoulées. Donc là, on va aller chercher ces émotions qui sont refoulées et surtout tout ce qui est colère, rancœur, rancune, etc. Mais aussi tout ce qui est nervosité. Les personnes qui sont très nerveuses, que ça se voit ou que ça ne se voit pas, parfois c'est nerveux intérieur, ça va permettre d'aller digérer les émotions difficiles, d'aller digérer les événements difficiles, de se libérer des dépendances, parce que parfois il y a aussi, en même temps avec le burn-out, il y a aussi parfois des dépendances qui se mettent, que ce soit
au sucre, à l'alcool, à la cigarette ou autre, parce qu'à un moment donné, il faut trouver quelque chose pour tenir le coup tant qu'on n'a pas encore arrêté. Et donc le basilic, il va pouvoir faire ça, et il apporte vraiment réconfort et courage pour affronter les défis. Donc quand on a compris, quand on a accepté qu'on était en burn-out et qu'on voit où on est, il faut du courage pour dire je vais remonter. Et le basilic, il va donner ça, mais avec beaucoup de douceur, sans donner trop d'énergie. On retrouve de nouveau le benjoin, parce que le benjoin, il va vous centrer sur l'essentiel de votre vie. Et lâcher prise, c'est une chose, et souvent la plupart du temps, c'est qu'on lâche pas prise dans la tête au niveau des responsabilités, que ce soit familiales, parentales ou au niveau du boulot. Et le benjoin qui vous recentre sur votre essentiel, ben, ça va vous revenir à stop là, en fait. L'essentiel, c'est pas le boulot. Alors, la famille, les enfants, évidemment, c'est l'essentiel, mais l'essentiel n'est pas non plus de se mettre dans un état pas possible par rapport à ses enfants ou sa famille et tout donner parce que finalement, ben, l'essentiel au départ, c'est nous pour pouvoir se récupérer et pour pouvoir être là, même si c'est pour être là pour les autres après. On va retrouver de nouveau les bergamotes néroli parce que ils vont amener cette joie de vivre. L'orange aussi va ramener cette joie de vivre. Mais la bergamote, elle va aussi nous amener à l'acceptation de soi pour avancer. Et donc là, on est dans cette phase d'acceptation qui est hyper importante, avec le néroli qui va donner la douceur et la confiance en soi pour être dans cette acceptation. De nouveau, le cèdre. Hein, le cèdre, il va comprendre, il va nous aider à comprendre nos valeurs et à nous recentrer sur les vérités personnelles. Un peu comme le benjoin qui nous recentre sur notre essentiel, le cèdre nous recentre sur notre vérité personnelle. Et donc, c'est revenir totalement à soi. On continue avec la camomille puisqu'elle continue à travailler au niveau de la libération des émotions. J'aime beaucoup l'hélicryse, qu'on appelle aussi immortelle, hélicryse de Corse, enfin l'hélicryse italienne, mais voilà, elle peut venir de Corse aussi. L'hélicryse italienne ou l'immortelle, elle va comprendre, nous aider à comprendre et à guérir les blessures émotionnelles. Et c'est une huile qui va vraiment au trauma initial. Donc, on sait bien que ben, tous ces épuisements, ben, c'est parce qu'on a été beaucoup trop loin dans nos actions, voilà, on a été beaucoup trop loin dans tout, et qu'on ne sait pas mettre les limites, qu'on ne sait pas s'écouter, et ne pas savoir mettre ses limites, ne pas savoir s'écouter, s'épuiser pour les autres, ou pour son boulot, ou pour quoi que ce soit d'autre, ça vient effectivement de blessures de l'enfance qu'il faut pouvoir traiter. Et l'hélicryse va nous amener à aller chercher ça, à aller permettre de remettre ça en lumière et d'accepter ses émotions sans jugement. Parce que accepter qu'on est en burn-out, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça, c'est pas toujours évident. Là, on peut retrouver aussi facilement le géranium qui va renforcer la confiance en soi, apaiser les perturbations affectives, mais aussi le géranium, il va nous amener à nous accepter, à nous aimer nous-mêmes. Et c'est aussi, je laisse tomber toutes les urgences du quotidien et je me concentre sur moi et je lâche prise. Donc on est aussi à la fois dans cette acceptation et ce lâcher prise. Voilà, on a aussi la sauge clarée qui peut être un soutien émotionnel en période de transition. Évidemment pas que le burn-out, mais du coup, ben, elle aide aussi à ces périodes de transition. Merci pour toutes ces astuces. C'est hyper riche pour les personnes qui nous écoutent. Là, il y a déjà pas mal à faire. Hein. Oui. Il y a pas mal à faire et je dirais qu'après, quand on a bien travaillé avec ces huiles-là qui permettent d'avoir lâché prise, d'avoir fait du sens, d'avoir compris ce qui se passe, ben, c'est bien de commencer à se dire, OK, là, j'ai envie de remettre des choses en place, j'ai envie de remettre des choses en route, mais vers où je vais? Et là, souvent, c'est je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je ne sais pas quelle décision prendre. Et là, il y a aussi des huiles qui vont aider à prendre des décisions, mais elles vont être, du coup, il y en a certaines qui vont être de nouveau pareilles et donc on va pouvoir utiliser tout au long, comme la bergamote qui va clarifier les intentions et favoriser la prise de décision. Mais on va par exemple rajouter l'amande poivrée, qui est beaucoup plus forte. Alors l'amande poivrée, par contre, là, il faut faire attention de ne pas trop la respirer. Parce que c'est une huile essentielle dans laquelle il y a des cétones, et les cétones, elles dissolvent les graisses. Alors c'est très bien pour certains endroits. Sauf que pour le cerveau, les gaines de myéline qui entourent les neurones, c'est entre guillemets de la graisse aussi. Et donc il faut faire attention de ne pas trop respirer la menthe poivrée
parce que ça détruit petit à petit les gaines de myéline. Ça ne veut pas dire quand on le respire 3 fois par jour pendant un mois, ça va. Après, il ne faut pas faire plus, quoi. Mais par contre, elle va nous aider à libérer les pensées encombrées et à discerner notre choix. Le Niaouli aussi va permettre de poser les intentions, d'avoir un avis tranché. La sauge sclarée aussi va nous aider à prendre des décisions en lâchant les résistances qui sont internes. Donc, il y a 4-5 huiles essentielles là, qui vont vous aider à prendre les décisions. Le cèdre de l'Atlas, comme il apporte cette stabilité, cet ancrage qu'on a déjà vu plus haut, on peut le continuer à l'utiliser parce qu'il va nous permettre de prendre des décisions qui sont alignées à nous. Donc, il va nous aider dans ce processus-là. Et on peut faire un mélange avec ces 3-4 huiles-là aussi, mélange de type prise de décision, par exemple, quoi, hein, qui permettra d'aller plus loin là-dedans. Et je dirais que c'est seulement après qu'on donne les huiles essentielles qui vont donner de l'énergie. Voilà. Tu parlais des surrénales tout à l'heure, hein, qui sont complètement à plat. Il y a l'épinette noire, qui est une huile qui va recharger les surrénales. Ça, c'est vraiment une des huiles les plus importantes pour recharger les surrénales. Le romarin, il va tonifier, il va permettre la concentration, il favorise la microcirculation, donc au niveau du cerveau, il vient vraiment donner cette concentration, cette activité mentale qu'on peut aller retrouver et qu'on peut aller rechercher, parce que souvent aussi, je sais qu'il y a des problèmes de mémoire après un burn-out, et le romarin, il va aller travailler sur cette mémoire. Il va permettre avec cette microcirculation d'aller de pouvoir être vraiment plus concentré sur ce qu'on veut, de pouvoir être dans l'action, mais dans l'action saine et l'action qui va être juste et bien placée, quoi. Toujours avec avec l'amande poivrée. Là, je rajouterais la cannelle à ce moment-là, pas avant, parce que la cannelle, elle est énergisante, elle est revigorante, et elle va vraiment vous apporter une forte motivation, de la motivation, de l'enthousiasme pour stimuler vraiment les désirs et s'engager dans ces projets. Et elle va vraiment nous donner la chaleur et le réconfort qu'on a besoin pour se mettre en route et pour nous inciter à passer à l'action. Et donc, tu vois que celle-là, il ne faut surtout pas la donner avant, parce que la personne va se remettre en action alors qu'elle n'a pas traité tout le reste. Et donc, les actions ne vont pas être les bonnes, quoi, clairement. Oui, clairement. Merci beaucoup, Muriel. Et justement, tu fais une masterclass hein, bientôt dans ton actualité. Si tu as envie du coup d'en parler, si les gens veulent suivre ta masterclass. Oui, alors le jeudi 10 à 20h, je fais une masterclass sur les huiles, les murmures des arômes. Donc c'est vraiment aller comprendre comment se passe l'olfaction, comment ça se fait que les huiles essentielles peuvent nous aider si fort en olfaction. On verra quelques huiles essentielles. Je répondrai aussi à des questions comme voilà comme toi tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tiens, mais par exemple si on a la fatigue mentale, etc. Qu'est-ce qu'on utilise? Et voilà, donc je vais un petit peu dévoiler quelques huiles intéressantes pour les personnes qui sont là. Vous aurez il y aura un petit e-book à la fin qui pourra être téléchargé pour avoir ces informations par écrit. Parce que là, effectivement, quand j'explique en direct ce qu'une huile peut faire, je ne donne qu'une partie de ce qu'elle peut faire, parce qu'il y a tellement de choses que, on va dire, il y a facilement 2 pages recto verso pour certaines huiles, avec toutes les actions qu'elles peuvent avoir. Et donc ça, les personnes qui seront présentes à la masterclass recevront le petit e-book aussi. Et alors, donc je lance un voyage olfactif qui est un parcours inédit. C'est-à-dire qu'on va pendant 10 semaines voyager dans les huiles essentielles. J'ai sélectionné 32 huiles, les 32 qui me semblaient les plus importantes pour pouvoir balayer toutes les émotions qu'il peut y avoir, tous les schémas, etc. Et donc, on va se rencontrer une première journée en présentiel pendant laquelle vous allez recevoir votre coffret. Vous allez recevoir l'oracle que j'ai créé pour les huiles essentielles. Je n'ai pas pensé à le prendre pour vous les montrer, mais voilà, c'est pas grave. Et vous recevrez votre carnet de voyage. Parce que pendant ces 10 semaines, chaque jour, et pour 2 jours, vous allez sentir une huile. Donc, faire ces méditations olfactives, comme on a parlé tantôt, pendant 2 jours. Par exemple, voilà, on va commencer, je dis que ça comme ça, avec la cyste, et pendant 2 jours, on va respirer la cyste, et vous allez écrire dans votre carnet tout ce que vous ressentez, les émotions qui viennent, ce que vous ressentez comme sensation physique,
peut-être comme image, comme souvenir, voilà. Vous allez tout noter. Et puis on se retrouve, donc vous allez faire ça pendant une semaine sur 3 huiles. Et puis on se retrouve chaque semaine en visio, enfin en ligne, pour échanger ce que vous avez ressenti. Il y a un groupe WhatsApp aussi dans lequel vous pouvez déjà échanger aussi. Et on va, là je vais vous donner la théorie de l'huile. Je ne vous la donne pas avant, parce que sinon vous allez faire aller votre mental. Et moi je veux que vous les expérimentiez, vos huiles, pour vraiment que ça fasse ce travail personnel. C'est une formation, alors c'est une formation qui est professionnelle, hein, c'est une formation pour les thérapeutes, mais qui peut convenir aussi aux personnes qui ont besoin, qui ont envie de se lancer là-dedans. Et quand je dis thérapeute, les huiles essentielles, on peut les employer dans n'importe quel type de travail. Donc, ça peut être un partenaire de tout accompagnement. Mais il faut que vous viviez les huiles pour savoir et pour les connaître enfin, comme moi je les connais. Il y a des gens qui les connaissent tout aussi bien que moi. Mais je veux dire, il faut passer par le corps. Et au bout de ces 10 semaines, ben, vous avez parcouru 32 huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser avec les personnes que vous accompagnez ou vos consultants. Et vous allez savoir intuitivement laquelle va leur faire du bien. Et ça commence Super. le 9 avril et le prochain sera le 3 août. Ok. Mais de toute façon, voilà, quand le live va être publié, si tu veux, tu pourras aller mettre le lien en commentaire. Comme ça, si les gens sont intéressés, ils pourront aller s'inscrire à la masterclass ou au voyage. Donc, si tu veux, tu peux mettre les deux. Comme ça, les gens auront toutes les Les deux informations. liens, tout se retrouve sur mon site de toute façon, ginkgotherapy.be, le site formation, donc ginkgotherapy.be. Et du coup, bah, je mettrai les liens pour que les personnes puissent s'inscrire. Merci beaucoup, en tout cas, Muriel, pour toutes les astuces, toutes les informations que tu nous as transmises. C'était vraiment très riche, donc merci beaucoup. Mais J'espère que voilà, que ça aura plu aux gens qui nous écoutent en live, ceux qui regarderont en replay. En tout cas, là, il y a quand même déjà de quoi faire si vous vivez du stress, de la fatigue, un burn-out. Muriel vous a donné vraiment pas mal de choses, donc allez-y, profitez-en. Merci beaucoup, en tout cas, Muriel. c'était très, très gai. Moi, je suis passionnée, donc chaque fois que je peux parler des huiles essentielles, je suis toute contente. Donc, merci de m'avoir donné cet espace pour le faire. Ben, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Et du coup, vous retrouverez toutes les informations en commentaire de quand le live sera publié. À bientôt, Muriel. Je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, tout le monde. Bonne journée! Bonne journée.